Bonjour, donc à partir de maintenant, les vidéos vont être sur YouTube, pas seulement sur Instagram. Et puis, ça va être, je pense, plus facile d'aller les visionner, de aussi avoir un résultat plus rapide parce que j'avais des petits problèmes techniques avec Instagram. Aujourd'hui, pour notre 5e journée de notre mandala de l'Avent, on commence avec un petit jeu de texture pour s'amuser. Si ça vous tente de tester autre chose, utiliser d'autres couleurs, d'autres médiums, allez-y. Et on va ensuite intégrer ça dans notre mandala, dans cette partie-là. Alors, on se revoit sur la feuille. Bonjour! Alors, aujourd'hui, j'ai envie de tester une texture cocotte. Texture cocotte. Évidemment, c'est à peu près. J'ai essayé avec le crayon, avec le feutre. Et je pense que le mieux, ça va être un mélange des deux. Je vous laisse regarder si je trace mon cône de base. Et ensuite, là, j'ai la pointe épaisse, mais c'est pas nécessaire. Je vais juste faire des triangles. Alors, on réfléchit pas trop, on calcule pas trop. Les lignes sont pas tout à fait droites non plus. Ni tout à fait courbe. On va le garder devant nous, tiens. On a un peu une texture de cocotte de pain. Ça pourrait s'intégrer dans un mandala. Alors, juste pour vous dire ici, j'ai récupéré, je reprends ma pointe plus fine, j'ai récupéré cette petite figure qui était différente. Et en fait, je sais qu'avec l'ombrage, on ne verra plus vraiment cette petite tricherie-là. Vous voyez, on ne sait pas à la fin de quoi ça va avoir l'air tout ça. Donc, ici, j'ai testé aussi avec le crayon. Je me suis dit que ça pourrait avoir l'air de canne de Noël. Alors, je vais y aller avec ça pour les prochains. Encore là, je ne suis pas dans le figuratif, mais comme on a une thématique, on peut aller chercher des lignes qui font penser à... Oups, celle-là était cachée derrière. Bon. Hop. Donc, bienvenue dans cette 5e journée.
encore une fois, on avance, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. À vrai dire, c'est pas ça qui est important. C'est qu'on prenne du temps pour nous, pour créer. Pardon, je vais bouger la caméra. J'essaye de déplacer. Et voilà pour celui-là. Après, ben là, je trouvais que ça ressemblait aux ampoules de Noël dans mon sapin. J'ai pas fait exprès, j'ai tracé ça. Ça me semblait un beau bougeoir, en fait. Donc, ça peut être aussi une inspiration de flamme, comme vous voulez. Je vais vous laisser aussi. Donc, si on veut utiliser cette texture-là, je pense, comme on avait pratiqué ici, vous pouvez peser sur pause et continuer de jouer avec ça. On change complètement. Là, on s'en va avec des lignes beaucoup plus pointues que dans le reste. Mais vous pouvez le représenter d'une autre façon. Je pense que l'inspiration dans la nature, elle est partout et même... ben voilà, toute l'architecture en est inspirée. Sauf que dans notre architecture aujourd'hui, à moins de s'appeler Gaudi ou de l'Art nouveau, dans les métros parisiens et tout ça, aujourd'hui, on est plutôt dans les angles droits. On est vraiment dans les lignes droites, dans les coins. Quand on est en construction, dans les maisons modernes, tout est lisse et droit. Alors que dans la nature, on est dans les courbes. Et là, c'est pour ça que dans les mandalas, je préfère y aller dans le courbe pour sortir un peu de ça, de ces coins qui bloquent, de ces labyrinthes un peu, là. On va aller plus dans la fluidité. C'est ça, si on veut se lancer là-dedans, mais là, je pense que je vais aller... vu que les contours ne seront pas exactement, ils sont sous-entendus, je préfère les tracer au crayon très très doucement pour après ça les utiliser comme guide pour mon cône. Donc je ne sais pas si vous voyez quand même à la caméra, même si j'appuie doucement. Je crois que oui. Et j'ai mes lignes guides. Encore là, on peut toujours en rajouter. Et ça se peut qu'on passe par-dessus, par-dessous. Ça va être vraiment amusant quand on va arriver dans l'ombrage. Voilà, donc on a nos guides. Oh, ici. Merci, crayon. De toute façon, les textures vont être par-dessus. Ben, je vous laisse vous amuser avec ça pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie... donc, on peut y aller avec une pointe très fine ou pas. On peut y aller avec quelque chose de très pointu ou plutôt d'arrondi. Mais de toute façon, ça, c'est vraiment pour guider nos cocottes. Alors, on va les laisser pas trop loin. Et évidemment, tournez la feuille autant que vous pouvez. Je ne vais pas trop le charger dans mon cas. Je vais essayer de ne pas les faire trop petites. C'est vraiment juste une idée de remplissage de forme finalement.
Alors, ça sort de partout. Il y en a plein. C'est des cocottes que j'avais ramassées avec mon fils cet automne. Et voilà. Un premier exemple. Bon, ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais continuer de mon côté. Je vais vous laisser vous amuser. J'ai hâte de voir où est-ce que ça vous mène tout ça. Merci cocotte. Prenez soin de vous. On se revoit demain. Merci d'avoir été là. Passez un bon moment.